Effectivement, nos deux premières éditions se sont déroulées dans la baie des Chaleurs étaient axées beaucoup sur la formation des entrepreneurs en technologie de l'information et communication. Cette année, on a fait différent. On a jumelé le colloque sur l'entrepreneuriat, qui était à sa première édition l'an passé, avec la rencontre des professionnels en TI pour produire cette année un colloque entrepreneuriat Technocentre TIC. Le but du colloque est vraiment d'amener nos entrepreneurs à intégrer les technologies de l'information à l'intérieur de leur pratique d'affaires. En fait, les ateliers dans la programmation, il y a environ 60 du contenu qui vise spécifiquement les technologies de l'information et des communications, donc stratégie web, les réseaux sociaux, des thèmes comme ça. Mais il y a aussi un volet entrepreneurial, donc la relève d'affaires, la relation de mentorat. Donc, il y a des réseaux qui existent où des entrepreneurs d'expérience peuvent coacher, accompagner des jeunes entrepreneurs. Alors, c'est les deux thèmes principaux du colloque. Je suis avec Pierre Chagnon, qui est mentor pour les entrepreneurs. Alors, dans un colloque entrepreneurial, je pense qu'on a besoin de savoir qu'est-ce que c'est un mentor. Un mentor, c'est un entrepreneur d'expérience qui accompagne bénévolement un entrepreneur qui est moins expérimenté. Et on est orienté sur l'individu et non sur l'entreprise. Si on compare, par exemple, avec un coach ou un conseiller qui sont orientés sur les besoins de l'entreprise, le mentor est orienté sur le besoin de l'individu. Il y a un réseau qui existe depuis 2000, mais qui s'est structuré beaucoup plus depuis 2009, qui s'appelle le réseau M. Une entreprise qui n'est pas mentorée a 2 fois moins de chances de succès qu'une entreprise qui est mentorée. Les statistiques sont vraiment révélatrices par rapport à ça. On a 100 points de service partout au Québec, dont ici en Gaspésie, on couvre les îles de la Madeleine. On est 1900 mentors au Québec organisés et on accompagne 3500 entrepreneurs annuellement. Mon atelier, que je donne 3 fois pendant ce colloque, est comment optimiser son réseau de contacts dans le but de bien faire des affaires. C'est sûr qu'il y a des façons de réseauter qui sont différentes et des moyens, quand on parle des technologies de l'information et des communications, les TIC, il y a des moyens qui sont différents parce que quand on s'adresse, exemple, aux baby boomers, parler avec les gens autour de vous, une poignée de main était un contrat, un regard était une entente, puis quand on vous laisse rencontrer, c'était en face à face, soit devant une bière, sur le perron de l'église, mais c'était beaucoup des relations face à face et les moyens de communication étaient plus écrire des lettres ou des choses comme ça. Quand on s'adresse, peut-être à une génération, la génération X, qui sont plus entre la mi-trentaine, oui, on peut envoyer des courriels. Il y a des façons de faire différentes. Donc, le réseautage s'adresse à tout le monde. Il faut juste avoir cette ouverture-là de voir qu'on connecte avec des gens dans un but de mieux faire des affaires. Devenir entrepreneur 2.0, c'est un atelier que j'ai créé à partir de ma propre expérience. Donc, j'ai 17 ans d'expérience en gestion. J'ai été gestionnaire d'organisation culturelle et depuis 3 ans, je suis entrepreneur. Donc, je me pose beaucoup la question de la place du gestionnaire et de l'entrepreneur sur le Web 2.0. Ça inclut les médias sociaux, les réseaux sociaux, les outils collaboratifs, mais l'ensemble des plateformes. Donc, on ne prend pas conscience de toutes les plateformes, les communautés de pratique qui existent sur le web, où on peut aller chercher de l'expertise, où on peut réseauter. Donc, souvent, on pense 2.0 Facebook, mais c'est beaucoup plus que seulement la plateforme de Facebook. Donc, j'amène les entrepreneurs à réfléchir au rôle qu'ils pourraient jouer, à quelle étape prendre pour pouvoir assumer ce rôle-là correctement et notamment de se poser des questions là, vraiment au niveau des outils de gestion. C'est quoi nos objectifs? Et en fonction de nos objectifs, de nos cibles, on va identifier les plateformes pertinentes pour l'entrepreneur. Quelle est votre stratégie web et pourquoi vous devriez en avoir une? Parce qu'on met l'emphase sur le pourquoi on devrait avoir une bonne stratégie. Parce qu'on peut être présent sur le web, mais ce n'est pas la présence qui assure le succès. Il faut être actif, mais on peut être actif, faire bien du bruit, mais que ça ne rapporte pas. Fait être stratégique, c'est comme l'étape ultime, selon moi, où on va s'assurer que notre présence, notre activité donne des résultats. Donc, il y a des techniques, il y a des stratégies, il y a des méthodes, il y a un ordre dans lequel on devrait faire les choses. Alors, c'est tout de mettre ça en place. Puis pourquoi on devrait le mettre en place? C'est vraiment ce qui a été vu avec les participants ici.
Alors, dans la conférence, dans ces formations-là, on voit les 5 fonctions principales d'une entreprise, que ce soit le marketing, les finances, les opérations, la veille technologique et les ressources humaines. Sur les 8 ateliers, 6 professionnels sont originaires de la région. Donc, ce sont des gens d'ici qui donnent de la formation à nos entrepreneurs. Puis, bien entendu, c'est ce qu'on veut amener, le réseautage entre nos professionnels et les entrepreneurs du territoire. On a des thématiques spécifiques et là, on inclut le monde municipal avec nous. Donc, on veut amener le monde municipal à venir intégrer également les technologies de l'information à l'intérieur de tout ce qui est gouvernance ouverte. On parle de plus en plus de Smart City, on parle de gouvernance ouverte. On sait qu'on a eu beaucoup de changements au niveau de la gouvernance régionale. Alors, c'est ce qu'on veut amener nos élus, nos gens, nos dirigeants municipaux à intégrer les technologies de l'information.